Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, effectue ce dimanche une visite d'amitié et de travail de 48 heures ici à Abidjan. Elle est arrivée il y a à peine un quart d'heure. Ellen Johnson Sirleaf a été accueillie par le président Alassane Ouattara. Vous aurez les images et les détails dans la grande édition. 59 000 candidats aux portes du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP à 2015. Les candidats ont composé ce dimanche en mathématiques, français et culture générale. Ils étaient repartis dans 116 centres d'examen. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et son collègue de la fonction publique et de la réforme administrative ont visité des centres de la commune de Cocody. Reportage. Donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. L'école obligatoire est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Il nous faut beaucoup de salles de classe. Il faut savoir que nous avons au programme la construction de 14 000 salles de classe au primaire. Cette année, nous allons ouvrir 47 collèges de proximité. Mais dès l'année prochaine, ce sont 200 collèges de proximité qui vont être construits. Donc les besoins en enseignants sont énormes. Sans compter que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore quelques déficits par endroit. Le concours d'entrée au CAFOP session 2015 démarré ce dimanche vise à combler le déficit d'enseignants. 59 000 candidats ont composé en mathématiques, français et culture générale. Environ 5 000 postes budgétaires négociés et obtenus. Mais nous ferons en sorte, Madame la ministre et moi-même, d'obtenir une augmentation substantielle de ce nombre de postes budgétaires, compte tenu de l'importance des besoins. Les candidats ont été repartis dans 116 centres à travers le district d'Abidjan. Le rapport qui nous a été fait par l'inspection générale démontre que dans tous les centres, les candidats sont présents. Les surveillants sont aussi à leur poste. Tout se passe très bien. Les résultats du concours d'entrée au CAFOP de cette année seront connus en juillet prochain. Les nouveaux enseignants aideront les 67 149 instituteurs à former les élites de demain. En charge du programme gouvernemental des logements sociaux, économiques et de standing, le ministre Mamadou Sanogo a sillonné jeudi et vendredi les chantiers de Sangon et de Grand Bassam. Le ministre de la Construction dit être allé s'imprégner de l'état d'avancement de ces travaux. À l'occasion, il a annoncé le désenclavement de la ville nouvelle en construction à Sangon. Des experts américains en sécurité maritime sont en mission ici en Côte d'Ivoire. Ils viennent évaluer les besoins du pays en matière de surveillance et de sécurisation de la façade maritime en vue d'un appui des États-Unis. Les envoyés du gouvernement américain ont eu récemment une séance de travail au cabinet du ministre chargé de la Défense. Le point à suivre dans le 20h. À l'étranger, les Béninois aux urnes ce dimanche pour les législatives. Les candidats se disputent 83 postes à l'Assemblée nationale. Un scrutin test un an avant l'élection présidentielle de 2016. Après s'être soumis au vote, le président béninois Yahi Boni a assuré qu'il ne sera plus candidat à rien. Son nom ne figurera plus sur aucun bulletin à l'avenir. Autre élection, cette fois au Togo, au lendemain du vote pour la présidentielle. Plus de 3 millions d'électeurs étaient aux urnes hier en vue de choisir leur prochain chef d'État. Scrutin à un tour avec en lice 5 candidats dont 2 favoris. Le président sortant Faure Gnassingbé et son principal rival Jean-Pierre Fabre. Les premiers résultats sont attendus ce dimanche. Le dépouillement avait déjà commencé hier soir et l'ambiance est restée calme sur place. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés à Bujumbura. Au moins 2 personnes ont été tuées par balle au cours de la matinée. Au lendemain de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat à la tête du Burundi, les autorités avaient interdit toute manifestation. Sur le terrain, la situation est très volatile. Le signal de plusieurs radios a été coupé. Aux États-Unis, après Ferguson, New York, Cleveland et quelques autres villes, c'est au tour de Baltimore de protester contre la brutalité policière. Ils étaient plusieurs milliers hier massés devant la mairie et le commissariat de police pour réclamer justice après la mort d'un autre jeune noir, Freddie Gray, décédé des suites d'une blessure subie au moment de son arrestation le 12 avril dernier. Les slogans étaient les mêmes qu'à Ferguson. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.